Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à votre émission Chasse-Pêche Télé. Cette semaine, je vous invite avec moi à venir faire une pêche à l'Achigan sur la glace. Ce qu'on vise comme structure aujourd'hui, c'est des monticules de roches. L'Achigan va se cacher là-dedans. Les bancs de menés vont se tenir aussi autour de ça. C'est vraiment des structures où ils vont se cacher en embuscade. Donc, nous autres, on va essayer de les déjouer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais percer mes trous et on vous revient. On a quand même vraiment une bonne épaisseur de glace, comme vous pouvez remarquer. Puis l'outil que je me sers, c'est vraiment une drill. Ce qui est important à vérifier, c'est d'avoir une drill qui va être sans brosse. Donc, c'est un moteur qui va être plus performant. Je me laisse ça une bonne batterie de 5 ampères. Fait qu'on est bon pour en faire plusieurs des trous comme ça. Super léger, super mobile. Fait qu'on continue à percer. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Princecraft. Une fois que mes trous sont percés, j'en ai plusieurs de faits là, répartis un petit peu partout ici, c'est que je vais vérifier mes profondeurs. C'est un outil que je trouve indispensable, surtout pour les pêcheurs sur glace. Les pêcheurs sur glace, on n'est pas comme en bateau, en mouvement. On couvre moins d'eau à la fois. Donc, avoir un outil comme celui-là qui nous permet de voir nos profondeurs, de marquer nos poissons, puis voir vraiment les mouvements s'ils sont intéressés envers nos offrandes. Donc, ce qu'on peut voir ici, j'ai 9 pieds et demi d'eau. Donc, on est vraiment là sur le montant de la structure, sachant que tous les alentours, on a 20 pieds d'eau. Ma première offrande, c'est toujours celle qui va émettre le plus de vibrations, qui va être le plus agressif. Donc, aujourd'hui, j'y vais avec un Rattlin' Vibe, une couleur naturelle, dorée, avec un petit peu de orange fluo. Je vais descendre mon leurre et je vais aller toucher au fond. Vous voyez, là, ma ligne, elle a un gros lousse ici, là. Je suis vraiment touché au fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 2 tours de moulinet. Puis, ce qui est important aussi de penser, c'est qu'à la pêche à la glace, on ne va pas faire des grands mouvements. Ce que je vais faire, c'est juste des petits va-et-vient comme ça. Oh, hey, j'ai un écho qui a monté. Elle n'a pas attaqué, donc je vais le redescendre dans le fond. Je vais faire cogner au fond quelques coups et puis je vais remonter. Vraiment des très petits coups de dandinette, puis on se croise les doigts pour que ça remonte. Oh! Oh oui! Oh oui, mes amis! Oh, premier poisson! Un petit crapet de roche, mais c'est pas grave. C'est de l'action. Je l'ai vu monter, c'est ça qui est plaisant avec mon petit Rattlin' Vibe. Je remets ça dans l'eau. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Quand il y a une compétition que vous voyez et vous en êtes témoin, qu'il y a plusieurs poissons qui montent en même temps comme ça. Souvent, c'est qu'il y a une frénésie. Les poissons, là, sont vraiment en mode « je me nourris ». Là, voyez-vous, j'ai encore une marque là, qui a envie de monter, qui s'en vient. Elle est vraiment proche. Puis là, quand elle est superposée, je vais arrêter justement de bouger comme ça pour laisser la chance aux poissons de venir le chercher. Vu que l'hiver, les poissons, ils ont un métabolisme qui est vraiment beaucoup plus lent que l'été. Oh oui! Là, c'est sérieux, les amis. Ça se débat pas mal plus fort, là. Allez, viens-t'en. Oh oui, les amis, regardez! Oh! Hey, une belle achigan petite bouche, les amis. Foncez, foncez! Oh, quel beau poisson! Belle achigan, c'est l'espèce qu'on vise aujourd'hui. Oh oui, monsieur, là, je suis content. Puis quand on remet un poisson à l'eau l'hiver, c'est toujours la face vers le bas pour qu'il puisse vraiment nager pour sortir du trou, parce qu'on est quand même épais de glace, oubliez-le pas. On continue, la gang.
fait déjà 4-5 minutes que je pêche dans ce trou-là. J'ai de l'action, mais pas tant que ça. C'est pas des poissons qui sont super agressifs pour venir prendre mon leurre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais passer 5 minutes dans le trou. Je vais changer de trou. Je vais juste me tasser d'un trou. Des fois, ça peut être juste ça qui va les activer. Ou sinon, ben, je vais revenir plus tard dans la journée réessayer ce trou-là parce que je sais qu'il y a du poisson. Fait que, on se tasse. Parce qu'il y a plusieurs poissons, là. Ah, c'est reparti au fond. D'après moi, là, ces poissons-là, ils sont en train de me narguer. Je pense juste que mon offrande est un petit peu grosse. Donc, je vais venir chercher un leurre qui va être une imitation de poisson aussi, mais de beaucoup plus petit format. Tout d'un coup, c'est juste le format peut-être qui était un petit peu trop gros avec mon leurre précédent. Oui, les amis. Oh, que c'est plaisant. Oh oui. Oh oui, mes amis. Oui, mes amis. Hein, un achigan à grande bouche. Oh! J'ai failli la perdre en avant de vous. Elle s'est décrochée. Mais au moins, elle était sortie de l'eau. Oh, que c'est plaisant. Merci. Allez. J'aimerais ça que tu ailles chercher ta grand-mère ou ta mère. Souvent, quand on a de l'action de même sur un poisson rapide, on retourne dans le fond, puis des fois, il y en a 2, 3 qui sont ensemble. Des fois, les marques qu'on voit sont un petit peu plus pâles, bleues. Ça, c'est des chartes de couleurs que j'ai choisies parce qu'on peut choisir à peu près n'importe quelle couleur, c'est selon les goûts, là. Mais personnellement, j'ai le bleu, vert, rouge. Ça, c'est mes marques. Lorsque c'est bleu, ça veut dire que c'est vraiment beaucoup plus sur le côté parce que quand notre sonore envoie les ondes, c'est vraiment des ondes qui sont envoyées en forme de cône. Donc, on s'imagine qu'ici, on n'a pas beaucoup large. Puis plus qu'on descend dans le fond, on a 12 pieds d'eau ici, voyez-vous. Donc, rendu dans 12 pieds d'eau, on a peut-être une circonférence, justement, de 12 pieds rendu au bout. Plus que le poisson est sur les côtés, plus la couleur va être bleutée. Ça se rapproche, ça devient vert. Puis quand la marque est rouge, là, mais vraiment un rouge foncé, ça veut dire que c'est vraiment directement autour du trou. Donc, on le voit, notre poisson vient vert, vient bleu, vient rouge foncé. Puis là, ça monte vis-à-vis notre leurre. Puis quand c'est rouge, souvent, c'est que je vais shaker ma canne à pêche de même. Puis quand le rouge vient vis-à-vis ma marque de mon leurre, c'est là que je vais arrêter justement de bouger pour venir sentir ma touche. Des achigans, ça ne donnera pas un coup comme ça va donner l'été. Ça va vraiment se pendre au bout du fil. Puis quand on sent notre pression, on vient ferrer. Ce que vous voyez, juste en dessous de mon leurre, c'en est un poisson. Là, j'essaie de bouger pour le faire réagir en montant. Puis là, vous voyez, il ne réagit pas. Donc, ce que je vais faire dans ce temps-là, c'est là que je vais aller descendre en bas de lui. Puis je vais aller frapper jusqu'au fond. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Puis après ça, je vais remonter par-dessus mon poisson. Et souvent, c'est ce qui va provoquer des fois la petite différence. Oh! Oui, mes amis. Parfait. Oh! Là, c'est une belle. Oh, oui! Oh que oui! Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis c'est une belle comme ça. Regardez la qualité de poisson qu'on a ici. Ah, belle qualité d'achigan. Puis regardez la grosseur de la bédaine, là. Vous le voyez, là. Boum! Grosse bédaine, faite comme un ballon de football. Vraiment un beau poisson en santé. Content. Puis on va prendre le temps de remettre ça à l'eau vraiment comme il faut. Je fais juste la tenir pincée, juste pour dire à peine. Puis quand elle va être prête, vous avez vu? Elle donne un bon coup de queue, s'est retournée vers le fond. Puis aussi, la chose à penser, c'est que on a environ un pied de nid de glace. Quand le poisson s'enligne, parce que c'est des poissons qui se battent beaucoup, donc ils vont se promener sur le tour du trou. Ils ne seront pas nécessairement toujours alignés la tête vers le trou. Donc, de ne pas ramener trop vite non plus pour que notre leurre vienne se prendre, s'accrocher dans la glace. Je me suis fait avoir une couple de fois.
Là, je fais encore plus attention. Oh oui, monsieur! Oh! Oh, pareil, je l'ai peut-être perdu. Non, elle s'en vient. Ah ouais, viens-t'en. Je vais vous la montrer, les amis. Ah oui! Un beau poisson que j'ai failli perdre. Ah ouais, regardez ça. J'ai réussi à le pogner quand même. Vraiment content. On met ça à l'eau. 9 pieds et demi d'eau. Puis la bonne nouvelle, c'est que je marque déjà du poisson. On va descendre l'offrande. Oh, pareil, on a déjà des réactions. Puis on vient tout juste d'arriver au fond. Ça, c'est très bon signe. Puis vous voyez, je fais toujours sensiblement la même chose. J'ai été touché au fond, je vais venir frapper 2-3 fois le fond. Pour venir faire sortir la petite poussière qui va se ramasser sur les roches. Juste venir faire un petit nuage. Les chigan, c'est des poissons extrêmement curieux. Donc, ils vont venir voir c'est quoi qui se passe là. Et aussi, c'est qu'ils vont le voir de beaucoup plus loin, le petit nuage de poussière qui a juste notre petit leurre au-dessus. Par la suite, je remonte un pied et demi au-dessus du fond, puis je m'en viens juste shaker un petit peu. Juste pour dire le bout de ma canne à pêche, puis je vais lui laisser des longues pauses aussi. Pour donner le temps, justement, à la chigan de monter, ça va être juste une petite pression. C'est là qu'on va faire notre ferrage. Couleur rosée, hyper agressive comme couleur. J'ai eu des petites attaques qui ne l'ont pas bien pris. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser exactement le même profil de leurre, mais d'une autre couleur. Je vais y aller avec une couleur un petit peu moins agressive, justement, pour peut-être provoquer des morsures un petit peu plus franches. Ah oui, viens le prendre. Ah, il est redescendu aussi vite qu'il a monté. Il est redescendu, il y en a un autre qui monte. Je viens de le manquer, tabarouette. Oh, puis l'autre, il monte en flèche. Oh, oh, oh! Allez, viens-t'en. Ah! Nachigan à grande bouche! Wow, beau poisson. Merci. Allez, retourne dans l'eau, ma belle. Puis là, regardez bien, là. On va se dépêcher à renvoyer notre offrande au fond parce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait plus qu'un poisson, là. Oh, le fond bouge déjà, les amis. Puis quand je dis le fond bouge, c'est les poissons qui sont collés au fond qui se démarquent puis qui viennent nous voir. Allez, viens-t'en. Oh. Oh oui. Oui, monsieur. Oh oui, monsieur. On enlève la sonde, c'est parti pour un vrai combat. Allez, mon beau. Viens-t'en, viens-t'en. Il n'est pas d'accord. Ah oui! Oh oui! Oui, 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 oui. Oh, oh! Vraiment un beau poisson. Regardez comment il est venu le chercher, comment c'est creux dans la bouche. Oh, wow, wow, wow. Regardez encore une fois mon beau poisson. Et je te remets rapidement à l'eau. Je prends pas beaucoup de temps pour vous montrer le poisson puis le tenir longtemps à l'extérieur de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une journée, il fait à peu près moins 10. On a quand même un bon vent que vous pouvez voir là, qui se lève avec la neige qui commence à tomber. Les deux combinés, si on tient notre poisson longtemps à l'extérieur de l'eau, les extrémités, les nageoires, la nageoire en arrière pour le faire avancer, ça peut geler très rapidement. Les branchies même, ça peut geler très rapidement. Fait que pensez-y, quand vous prenez un poisson, une belle photo rapide, vous le montrez à vos amis comme je l'ai fait. Je suis là, puis on le remet à l'eau tout de suite, pour pas qu'il y ait de souffrance, puis qu'il puisse repartir en santé, puis pouvoir le prendre aussi au fur et à mesure que l'aliment s'avère.
que l'hiver avance. Excusez-moi, il commence à faire froid, même ma bouche a gèle. On continue, la gang. Tantôt, je vous ai parlé de la canne à pêche que j'utilise. On parle d'une canne à pêche 30 pouces, medium, moderate au niveau de la sensibilité et au niveau aussi de la courbure pour ferrer notre poisson. À ça, j'ai un moulinet. Moi, j'aime les moulinets qu'on appelle style center pin, à pivot central. Pourquoi j'aime ça? C'est que mon fil, lors de ma récupération, est en ligne directe avec ma canne à pêche. Ce que ça va faire, c'est que, versus un exemple, un lancer léger où la bobine va tourner, la première anneau est souvent plus petite sur les cannes à pêche de pêche sur la glace. Donc, les moulinets à pivot central, c'est ce que j'aime, c'est une ligne directe et ça ne viendra pas tourner, venir faire une action au bout de notre canne à pêche qui ne serait pas un poisson qui est en train de mordre. L'autre chose qui est intéressante aussi avec ces moulinets-là, c'est que j'ai juste à appuyer sur le bouton. La bobine, elle se déroule au fur et à mesure. Je suis mon leurre sur mon sonore pour savoir où il est rendu dans ma colonne d'eau. Puis quand je suis prêt, je fais juste lâcher ma petite planche. Ça vient barrer mon moulinet. Je suis juste à la bonne hauteur. Toujours la même chose. Puis vous le voyez, là, l'action que je donne à ma ligne, c'est vraiment minime. Juste pour dire faire danser mon leurre au fond. Une petite proie facile, c'est ça que je veux imiter. J'ai plus d'action sur mon sonore, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste me tasser d'un trou. Tiens! Vraiment pas loin. Puis voyez-vous, il y a une différence d'1,5 pied entre ce trou-là et ce trou-là au niveau de la profondeur. J'ai un écho qui se détache puis qui a envie de venir me visiter. Allez, viens-t'en. Belle action. Dans ce temps-là, on va aller refrapper le fond un petit peu. On va essayer de désexciter. Oh, oh, oh! Oui, mes amis. Bel achigan qui est appris encore une fois avec le leurre un petit peu plus petit. Il n'y avait pas non plus de billes dans le leurre. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ça, c'est celui que j'utilise. Fait que vraiment, là, il y a une petite queue en V qui va venir le faire tourner dans l'eau. Puis quand je vais juste lui donner des petits coups, il va juste sauter sur place, peut-être en faisant des petits ronds. Fait que vraiment, là, c'est un petit leurre vraiment efficace. Puis comme vous le voyez, il n'y a absolument aucune bille. Fait que c'est un morceau, 3 hameçons. Tandis que mon Rattlin Vibe, comme vous le voyez, un petit peu plus gros en présentation. Mais aussi, si on entend à l'intérieur, là, il y a des petites billes. Donc, en remontant, lui, il va y mettre beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de son. Je vais toujours commencer avec un leurre comme celui-là parce que, justement, c'est un leurre qui est excessivement agressif. Tous les poissons qui sont agressifs et qui veulent se nourrir vont venir le chercher. Ça a commencé à ralentir avec celui-là, donc j'ai rapetissé ma présentation, comme je vous le disais, avec un plus petit leurre, puis ça porte fruit. On continue. C'est parti, on s'en va dans le fond. Oh! Il en manquait. Ça s'en vient, ça s'en vient. Vous l'avez vu? Regardez juste le bout de ma canne, OK? Là, je vais vous le descendre. Regardez juste le bout de ma canne. Je vais shaker. Un poisson qui monte. Un poisson qui est venu dessus directement. Regardez. Boum! C'est fait. Oh! Puis là, je vais me concentrer vraiment, là, pour pas le perdre. Et voilà! Oh! Hey, il était pris juste sur le coin de la bouche, comme vous avez pu voir. C'est un bel achigan, plus petit poisson, environ 1 livre, mais c'est pas grave, c'est vraiment beaucoup d'action. Puis vous avez vu le combat. On retourne dans le fond. J'en ai déjà un qui est monté, venez voir mon leurre. J'en ai un autre qui s'en vient. Donc, il y en a plusieurs. Il y a une compétition, là. Puis vous allez le voir, ça risque d'être vraiment pas long avant que ça morde. Ça vient de mordre. Oh oui, 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 oui. Oh oui, les amis. Encore un beau poisson. Encore un beau poisson. Oh. Oui, monsieur.
Nachigan à petite bouche. On va vous le présenter sur le côté qu'il n'y a pas de neige. Beau poisson. Puis si on le compare avec un achigan à grande bouche, vous le voyez vraiment, là, la mâchoire vient se terminer juste devant l'œil. Un poisson aussi qui va être plus brunâtre, qui n'aura pas de ligne latérale aussi définie que l'achigan à grande bouche. Mais c'est deux poissons qui sont extrêmement combatifs. C'est un poisson aussi qui va se tenir en groupe, un peu comme le doré va le faire, surtout en hiver, en période hivernale, quand l'eau est plus froide. C'est des poissons qui vont chasser en gang. Donc, quand on en prend un, on en prend plusieurs. Puis je vous invite à initier vos familles. Oh! Oh, oh, oh! Il est monté avec comme une flèche. Oh, oui, monsieur! Oh, oui, encore une fois. Oh! Oh! Elle est encore là. Elle est encore là, les amis. Je l'ai. Ah! Oh! Oh! Ah, ça, c'est chanceux. Parce qu'elle s'est décrochée, rendue au trou. Hey, ma belle, t'es pleine de vie. Bien pleine de vie. Hey, regardez ça, la belle achigan. Ah, je suis vraiment content. Vraiment content. On remet ça à l'eau tout de suite, les amis. Tiens, vas-y, ma belle. Avec la température qu'on a, c'est un petit peu plus gênant d'aller se rincer les mains dans l'eau. Ah, mais je peux vous dire de quoi? C'est que ça a été une journée extrêmement plaisante. J'ai eu la chance de capturer 4 espèces. Une journée où les températures ont varié extrêmement fort. Ça va être le moment pour nous de se quitter. Mais là-dessus, je veux vous dire de respecter la nature. Continuez de respecter la nature. Quand on va à la pêche sur la glace comme ça, souvent on amène des petits lunchs, des petites collations. Traînez-vous un sac, remettez vos papiers là-dedans. Ceux qui fument les mégots de cigarettes, remettez ça dans vos sacs. Puis ça va nous aider à garder notre environnement belle pour longtemps puis pouvoir prendre du poisson comme on a pris aujourd'hui vraiment longtemps. Donc, restez là la semaine prochaine pour une autre belle émission de Chasse-Pêche Télé. Et nous, on se dit à bientôt. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerais de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.